Gojo est un loser solitaire qui, au lieu d'avoir des amis, est trop occupé à se branler devant ses poupées Ina. Mais tout change quand il rencontre une cosplayeuse aux formes généreuses qui transforme Gojo en expert en confection de costumes. Il y a des années, Gojo a vu pour la première fois une magnifique poupée Ina, créée par son grand-père Keiru. Voyant à quel point Gojo l'aimait, Keiru lui a dit que s'il s'entraînait dur, non seulement il pourrait battre Sukuna, mais il pourrait aussi fabriquer des poupées Ina comme lui. Cependant, quelques jours plus tard, son amie d'enfance a dit à Gojo qu'elle le détestait, déclarant qu'un garçon comme lui aurait dû s'intéresser davantage à Mia Khalifa plutôt qu'à ses poupées Ina effrayantes, ce qui a blessé Gojo. Gojo se réveille de ce cauchemar, mais après s'être calmé, il regarde sa poupée Ina préférée et se masturbe dessus pour bien commencer la journée. Il salue son grand-père sans compagne, prie ses parents défunts et prépare le petit déjeuner. Ils commencent à parler des poupées Ina, et bien que Gojo soit nul pour faire les visages, Keiru le félicite pour ses compétences dans la confection des costumes. À ce moment-là, il demande à Gojo s'il a des amis, ce qui le surprend, et Gojo ment à son grand-père en affirmant qu'il a non seulement ses copines, mais qu'il enchaîne les conquêtes tous les jours. Ensuite, Gojo va à l'école, où un type devient amical avec lui, mais après avoir réalisé qu'il n'est pas son pote, le type s'enfuit de Gojo, le laissant sans amis. Gojo s'assoit dans sa classe, s'excusant auprès de son grand-père pour avoir menti à son grand-père, lui, un loser sans envergure, sur le fait d'avoir des amis. Gojo regarde les gens autour de lui et se dit qu'à cause de la différence entre ses intérêts et les leurs, il vaut mieux qu'il disparaisse. À ce moment-là, une bombe arrive en volant à son bureau, se cognant la tête, et quand Gojo voit qui c'est, il s'avère que c'est la plus belle fille de l'école marin. Elle lui assure qu'elle va bien, et quand elle voit la marque d'encre sur la main de Gojo, elle commence à la caresser par curiosité, le pliant presque comme une chaise. Après que Gojo lui ait assuré qu'il allait bien, Marin va parler avec ses amis, et quand Gojo regarde de très près, il voit que Marin est une personne tellement différente de lui. À ce moment-là, l'ami de Marin, Noah, raconte au groupe comment un type a essayé de rincer Marin en se moquant de son amour pour l'anime, mais seulement pour se faire rejeter et se faire traiter de gobeur tape à l'œil. Marin dit à ses amis qu'elle ne laisserait jamais personne se moquer de ce qu'elle aime, et après avoir entendu ça, Gojo réalise que contrairement à lui, Marin n'est pas une mauviette sans colonne vertébrale incapable de se défendre. Après l'école, Gojo prend la responsabilité du nettoyage après avoir laissé ses camarades de classe rentrer chez eux, ce qui lui laisse tout le travail. Il réalise à quel point il est influençable, mais ça lui va tant que ça ne le met pas mal à l'aise. Juste à ce moment-là, Marin entre et à la surprise de Gojo, elle commence à nettoyer. Il lui demande ce qu'elle fait et Marin lui dit que c'est son devoir de nettoyer et lui demande pourquoi il nettoie tout seul. Il lui raconte ce qui s'est passé et quand elle lui demande si on profite de lui, Gojo répond oui et pense que c'est parce qu'il est fiable. Cependant, Marin le gronde pour ça, déclarant qu'on l'utilise et qu'il devrait exprimer ses sentiments pour son propre bien. À la maison, Gojo est frustré de voir à quel point Marin a raison, ce qui le conduit à un accident en miaulant, ce qui lui fait saigner la main. À ce moment-là, il réalise que sa machine à coudre est cassée et Keoru lui dit que l'appareil est plus vieux que le Gucci de ta mère, d'où sa panne. Le lendemain, il va au club d'économie de l'école pour utiliser la machine à coudre, mais alors qu'il est en train de murmurer des mots obscènes à la poupée comme un pervers, Marin apparaît surprenant Gojo. La poupée tombe et quand Gojo la rattrape, Marin le regarde comme les prisonniers regardent Didi dans leur cellule. Alors que Gojo pense que sa vie est finie, Marin l'encense disant à quel point il est génial de savoir coudre et assembler. Il l'informe que sa famille possède une entreprise de poupées Ina et Marin apprécie la poupée que Gojo tient, ce qui le rend très heureux de voir que pour la première fois, quelqu'un apprécie ce qu'il aime. Après avoir découvert que Gojo sait coudre des vêtements, Marin enlève ses vêtements et dit à Gojo de détourner le regard. Alors qu'il pense que le scénario est le même que la vidéo de styliste de Johnny Sins qu'il a vue une fois, Marin révèle timidement un costume fait maison qu'elle a confectionné. Elle révèle que c'est un cosplay d'un animé et après avoir vu l'inspiration Gojo, commence à critiquer le travail de Marin, déclarant qu'une grand-mère aveugle pourrait faire un meilleur costume. Alors que Gojo continue de critiquer le costume, il réalise que Marin pleure et commence à s'excuser. Elle lui assure qu'elle n'est pas en colère et déclare plutôt qu'elle a fait ce costume parce qu'elle voulait faire du cosplay de ses personnages d'anime préférés, comme une forme d'expression. Elle demande ensuite à Gojo parce qu'elle n'est pas très douée en couture s'il veut bien lui faire une tenue de cosplay. Voyant à quel point elle est passionnée et à quel point Marin est gentil, Gojo accepte sa requête et déclare qu'il le fera. Marin se met à danser de joie et Gojo voit que bien qu'ils soient aux antipodes l'un de l'autre, il est surpris de constater qu'il est capable de lui promettre quelque chose comme ça. Puis Marin blablate sur le personnage qu'elle va cosplayer, Shizuku, qui vient de jeux porno destinés à donner un peu de réconfort crémeux à des losers solitaires comme toi. Au début, Wakana se persuade qu'elle débite des absurdités complètement dégénérées.
Mais après avoir vu à quel point Marin est sérieuse, il réalise que Marin est vraiment aussi dégénérée que les spectateurs d'Annie Anders. Il demande à Marin pourquoi une fille comme elle jouerait à ce genre de jeu généralement destiné aux garçons puceaux et ringards, et elle lui répond que le genre n'a rien à voir avec ce qui passionne une personne, ce qui ouvre les yeux de Gojo, car c'est la même chose pour lui avec ses poupées d'aînés destinées aux filles. Il exprime son enthousiasme pour ce projet, allant même jusqu'à pleurer, et lorsqu'il discute des matériaux à utiliser, Marin lui montre un guide pour la fabrication de costumes de cosplay. Ils lisent l'intérieur, voyant à quel point c'est facile à faire, et se demandent tous les deux en même temps pourquoi Marin est-elle si nulle, malgré le fait qu'elle ait déjà ce tutoriel. Elle suggère qu'il commence à prendre ses mesures, mais comme il est déjà tard, Gojo suggère qu'il le fasse après le week-end, et Marin le remercie, exprimant son impatience pour lundi. Cependant, le lendemain matin, quelqu'un sonne à la porte, et quand Gojo ouvre, Marin est là. Surpris, Gojo lui demande comment elle a eu son adresse, et elle lui répond qu'Internet peut être utilisé pour trouver son magasin et qu'elle est impatiente d'être lundi pour devenir Shizuku. Elle lui tend un cheesecake, entre sans se soucier de son opinion, et se dirige directement vers sa chambre. Elle souligne que sa chambre est basique comme lui, mais quand elle voit sa collection de pinceaux, elle commence à poser des questions. Pendant ce temps, Gojo se déconnecte et se concentre trop sur ses gâteaux de riz, mais au moment où il est sur le point de se perdre dans sa sauce, elle le ramène sur terre. Elle lui demande de s'occuper d'elle rapidement, et alors qu'il pense qu'il va pouvoir palper ses nichons, elle lui dit de prendre ses mesures. Gojo hésite, et alors que Marin pense qu'il ne veut soudainement plus l'aider, Gojo lui assure que ce n'est pas le cas, et que c'est parce qu'elle doit être en sous-vêtements pour qu'il puisse la mesurer. Ce n'est pas un problème pour Marin, qui lui montre sa physique de poitrine en précisant qu'elle porte un maillot de bain, sachant que Gojo sera troublé par ça. Pour l'aider dans son travail, Marin suggère qu'elle ferme les yeux, et quand elle le fait, Gojo se met au travail. Il a du mal essayant de prendre ses mesures alors que ses centimètres inférieurs augmentent également en taille. Mais avec l'image de ton père laid se faisant enculer par 3 mecs, Gojo se distrait et persévère. Puis quand il est temps de mesurer ses pieds, elle s'assoit sur son futon et Gojo commence à paniquer à cause de la saleté. Elle commence à poser pour s'amuser et lui donne ses pieds comme pour lui dire de les lécher ce que vous les losers aimeriez faire. À la déception générale, il les mesure sans rien faire d'autre. Ensuite, elle lui demande de mesurer son tour de poitrine et bien qu'il faille le convaincre, Gojo le fait en pensant qu'il mesure les nichons d'un type obèse. Elle lui demande aussi de mesurer la distance entre ses 2 pepperoni, et quand elle réalise qu'elle va trop loin, elle le fait elle-même et dit à Gojo qu'il y a une distance de 7 pouces entre les 2 boutons, ce qui fait vagabonder l'esprit de Gojo sur d'autres pouces. Enfin, elle demande de mesurer ses jambes, et étant déjà épuisé, Gojo le fait sans problème, mais il touche accidentellement son rôti de bœuf, ce qui la fait pousser des petits cris de plaisir. Il lève les yeux et voit Marin rougir, et quand il lui demande ce qui ne va pas, elle l'assure qu'elle va bien, ne voulant pas qu'il sache que ses lèvres inférieures bavent. Il va allumer la climatisation, laissant Marin frustré et désirant que Gojo étende son domaine. Ensuite, Marin lui donne du matériel de référence pour Shizuku sous la forme des jeux de maïs, mais quand il la regarde, il voit l'état de plotol dans lequel elle se trouve et retient son anaconda. Cette nuit-là, Papy surprend Gojo en pleine partie de Cornhole, plus concentré que John Wick, et il réalise que si Gojo se trouve une copine, il va passer en mode démon. Plus tard, Gojo rêve qu'il termine le costume de Shizuku de Marin, mais avant qu'il ne puisse lui mettre la perruque, Marin commence à chauffer. Elle déclare qu'en cosplay, elle se met à fond dans le personnage. Et en tant que Shizuku, elle ne souhaite rien de plus que Gojo soit son maître et la traite à la 50 nuances, pour finir comme son esclave d'amour. Gojo se réveille, réalisant que c'était un rêve érotique, et en baissant les yeux, il constate que sa couverture est tachée de sa semence crémeuse. Il regarde sa poupée s'excuse auprès d'elle et s'en tape une autre. Après une session de pompage matinal, il va à l'école, où Marin le salue, mais à cause de son rêve de la nuit dernière, il ne peut s'empêcher de l'imaginer en train de lui faire le hakutoa. L'ami de Marin Noah arrive pour le saluer, et peu de temps après, d'autres amis de Marin arrivent pour le saluer, donnant l'impression que c'est son jour de chance. Un ami de Marin fait remarquer que Gojo est mal à l'aise avec autant de bombes autour de lui. Marin n'est pas d'accord et presse ses melons contre Gojo, le faisant craquer et acquiescer. Quand Marin et sa bande partent, Gojo réalise qu'à l'école aussi, Marin ne le traite pas différemment. Mais quand il regarde autour de lui, il voit des gens qui commèrent sur le fait que Marin parle à un loser comme lui. Pendant toute la journée, Gojo évite les tentatives de Marin de lui parler, et malgré ses efforts, Gojo réussit à s'échapper à chaque fois. Après l'école, Marin réussit à rattraper Gojo pour lui demander d'aller faire du shopping avec elle, mais réalisant que les gens regardent, Gojo décline son offre et s'enfuit. Il se cache dans un coin et quand il s'excuse auprès de Marin, elle apparaît à côté de lui, lui disant de prendre son courage à 2 mains et de le lui dire en face.
Gojo se lamente sur le fait que les gens commèrent à leur sujet, ce dont Marin se fiche, déclarant que ça ne la dérange pas d'être vue avec lui en public car ils sont amis. Gojo est surpris d'entendre ça et Marin l'attire à elle, l'entraînant faire du shopping avec elle. Ils arrivent à la boutique de cosplay où ils regardent les matériaux et Gojo montre à Marin son croquis de ce qui est nécessaire pour faire un costume choquant Marin par son engagement. De tous les matériaux, Gojo suggère qu'il choisisse le plus cher, mais étant fauché, il ne peut pas se le permettre. Cependant, Marin, étant une sugar mama, sort une enveloppe d'argent et assure à Gojo que tant qu'il y a de l'argent, il peut dépenser sans compter. Ensuite, ils vont dans un magasin de perruques où Gojo manque de se pisser dessus devant toutes les belles perruques qu'il voit. Marin suggère la perruque de couleur noire pour suivre la couleur des cheveux de Shizuku. Mais ayant joué au jeu toute la nuit, Gojo suggère qu'il choisisse celle violet foncé pour suivre la couleur dans le jeu. Marin exprime sa gratitude envers Gojo pour l'avoir aidé et Gojo se sent heureux de savoir qu'il n'est pas un bon à rien aujourd'hui. Plus tard, elle l'emmène dans une boutique de lingerie pour acheter des bas et quand Marin les essaie, Gojo panique, ne sachant pas s'il doit regarder ou sortir le grand jeu pour affirmer sa dominance. Soudain, Marin lui montre ses jambes douces, déclarant qu'après son aide, aujourd'hui, il mérite un peu de fanservice, ce que Gojo refuse. Ensuite, ils vont manger dans un restaurant de soba, et en partant, les gens remarquent qu'ils ressemblent à un couple, mais quand ils commencent à parler du jeu où Shizuku est passé de main en main, comme un joint, tout le monde pense que ce couple est fou. Sur le chemin du retour, Marin parle des cosplayers, en particulier Juju, sa cosplayeuse préférée. Elle souligne à quel point les cosplayers sont magnifiques, mais Gojo ne dit rien, alors Marin lui demande s'il ne les trouve pas beaux. Au lieu de répondre, Gojo dit à Marin que le mot « beau » est spécial pour lui et que la seule fois où il a qualifié quelque chose de beau, c'est lorsqu'il a posé les yeux pour la première fois sur des poupées Ina. Marin comprend parfaitement son sentiment et juste à ce moment-là, elle voit de la viande chez un vendeur de bijoux. Alors étant une gourmande, Marin en achète. Elle n'arrête pas de proposer une bouchée à Gojo, mais il refuse, pensant que tout ce que Marin mange est probablement stocké dans ses seins et ses joues. Soudain, Marin demande à Gojo s'il trouve qu'elle grossit, et bien qu'il ne réponde pas, Marin voit clairement sa réaction et lui assure qu'elle ne grossira qu'aux bons endroits. À ce moment-là, elle regarde les événements de cosplay et dit à Gojo que celui auquel ils vont assister aura lieu dans 2 semaines. Et après avoir entendu cela, Gojo réalise qu'il est foutu, car il lui est impossible de terminer le costume d'ici là. Dans le train du retour, Gojo pense à ce qu'il doit faire avec le costume, réalisant qu'il n'a pas assez de temps, mais quand il imagine Marin en larmes et déçu, cela sape encore plus son moral. De retour à la maison, son grand-père l'accueille et quand il demande à Gojo où il était, il lui répond qu'il a fait du shopping avec son ami. À ce moment-là, son sac de course tombe et un sous-vêtement en dentelle en glisse. En le voyant, Keiru tombe à la renverse choqué, se demandant si son petit-fils rêve de devenir une ladyboy. Il emmène Keiru à l'hôpital et Gojo rencontre sa cousine Mayuri qui insiste pour que Keiru passe la nuit chez elle. Quelques jours plus tard, Gojo est de retour à l'école et informe Marin de ce qui est arrivé à son grand-père. Voyant sa tristesse, Marin dit à Gojo qu'elle fera tout pour l'aider, lui offrant sa cuisine, ce que Gojo apprécie. Marin propose d'échanger leurs numéros et il accepte car Marin veut rester en contact au cas où. En allant en classe, Marin voit le calendrier des examens de mi-session et Gojo réalise qu'il a oublié les examens qui prendront plus de temps sur la confection du costume. Plus tard chez lui, il reçoit un appel d'un client qui veut visiter l'endroit pour voir des poupées Ina. Et bien que Gojo refuse au début, il cède et promet de leur faire visiter ce qui prend encore plus de temps sur la confection du costume. Cela le laisse anéanti, ne sachant pas quoi faire ni s'il arrivera à temps, mais étant le Sigma qu'il est, il persévère. Il crée le costume tout en faisant visiter et en étudiant pour les examens de mi-session et à la fin de la semaine, il est vidé de son énergie tout comme moi, après avoir passé une nuit avec ta mère. Quand l'examen se termine, Marin remarque que Gojo a l'air abattu, alors elle essaie de lui rendre visite avec de la nourriture à la main. Quand elle essaie d'entrer, Gojo ne répond pas et elle en conclut qu'il n'est pas là, alors elle rentre chez elle, s'inquiétant pour son bien-être. Pendant ce temps, Gojo est chez lui, dans un bazar sans nom, complètement épuisé après cette semaine agitée et il est malade alors que le costume est loin d'être terminé. Il regarde ses pinceaux, ce qui lui rappelle que son grand-père lui disait qu'il devait s'entraîner tous les jours pour rester au top, même s'il était doué pour fabriquer des poupées Ina. Il se met à pleurer et se demande pourquoi il est un loser bon à rien, qui n'est assez bon dans rien. Mais quand il fouille au plus profond de lui-même, en se souvenant de ce qu'il a fait aimer les poupées Ina, cela le ramène à la réalité. Avec le sourire de Marin en tête, cela déclenche l'armure scénaristique du protagoniste à l'intérieur de Gojo, celle qui aurait sauvé Shibuya. Mais pour ce Gojo, il met son bandeau à la manière de Yukiura et se met à travailler sur le costume au plus profond de la nuit. Le lendemain matin, il envoie un message à Marin pour lui dire que c'est fini et quand elle va le voir, elle n'en croit pas ses yeux.
Gojo lui dit qu'avec ça elle peut aller à son événement. Sous le choc, Marin lui annonce qu'elle n'ira pas à l'événement, sachant qu'il est impossible pour Gojo de terminer en 2 semaines. En entendant ça, Gojo s'effondre par terre et soupire de soulagement, ignorant qu'il avait en fait plus de temps. Soudain, Marin se met à pleurer, s'excusant de ne pas lui avoir dit et se sentant coupable de lui avoir fait vivre un enfer alors que son grand-père est malade. Voulant apaiser la tension, Gojo suggère à Marin d'essayer la tenue pour voir comment elle lui va. Il commence par coiffer ses cheveux, puis lui donne le look et le maquillage adéquats pour s'assurer qu'elle ressemble à Shizuku. Il sort des faux cils, et alors que Marin pense d'abord qu'ils appartiennent à ses bébés mamans cachés, Gojo l'informe que c'est pour ses poupées Hina. Il lui montre plusieurs photos des poupées Hina, ce à quoi Marin répond avec enthousiasme. Et Gojo exprime que tout comme son grand-père, il souhaite qu'un jour il devienne un fabricant de poupées Hina. Marin lui dit qu'il le deviendra, affirmant que si quelqu'un peut le faire, c'est bien lui. Gojo lui sourit et elle fond en le voyant sourire pour la première fois. Ensuite, Marin enfile le costume des bas à la perruque et quand Gojo voit enfin son chef-d'œuvre, il dit à Marin qu'elle est la Shizuku parfaite, ce qui la rend plus heureuse que jamais. Ils commencent tous les deux à encenser le cosplay de Marin et tandis que Marin l'informe qu'il est un peu difficile de bouger dedans, elle lui montre sa physique de Jiggle pour lui dire qu'il a brillamment réussi à rendre le costume digne d'excitation. Elle lui demande de la prendre en photo, et quand elle pose comme à son habitude de manière mignonne, Gojo demande une autre pose, mais cette fois exactement comme Shizuku. Marin canalise sa Shizuku intérieure, et bien qu'elle continue à sourire au début par excitation, elle parvient à donner à Gojo un regard qui alimentera sa session de pompage nocturne pour la semaine à venir. Ils prennent plus de photos dans de multiples poses, et quand ils en ont assez, Marin les poste sur son compte de cosplay nouvellement créé. Emballé par son nouveau look, Marin demande soudainement à Gojo de l'accompagner à l'événement cosplay voulant le montrer. Le lendemain, ils arrivent à l'événement cosplay, où des personnages de fiction comme votre petit ami prennent vie, et tandis que Marin est excité de voir ses cosplayers préférés en personne, Gojo se sent nerveux de voir toutes ces bombes réunies en un seul endroit après n'en avoir jamais touché une avant Marin. Il fait remarquer que tout le monde le regarde à cause de sa tenue de plouc, mais Marin lui assure qu'il ne le regarde pas lui, mais ses magnifiques atouts bien faits et rebondissants. Ensuite, ils changent d'endroit et pendant qu'ils admirent une poitrine généreuse, un photographe gras et visqueux demande à la prendre en photo. Marin n'en revient pas qu'on veuille la prendre en photo, alors elle accepte pendant que Gojo s'écarte. Après avoir été prise en photo, Marin demande au photographe de prendre un selfie avec elle, et quand il accepte, il sourit à l'appareil pendant que le type rougit, faisant de son mieux pour ne pas jouir. À ce moment-là, d'autres personnes demandent à Marin de la prendre en photo, et Gojo réalise que les gens font la queue pour la photo de Marin. Il regarde autour de lui et voit des filles déguisées en leurs personnages préférés et des gars déguisés en accessoires de torture, et ici Gojo se sent bienvenu dans un endroit où les gens sont libres de s'exprimer sans jugement. Gojo se souvient qu'il a commencé avec une promesse à Marin, mais ici il réalise qu'une fois sa promesse tenue, il ne traînera plus avec elle. Pour Gojo, Marin lui a fait vivre tellement de premières fois dans sa vie du shopping avec une amie pour la première fois, au shopping de lingerie avec une bombe pour la première fois. Soudain, Marin adresse un sourire à Gojo et court vers lui au ralenti comme dans un film de Zack Snyder. Elle arrive trempée et en sueur, et pendant que Gojo imagine qu'elle lui demande de la mouiller davantage, Marin lui dit qu'elle est sur le point d'exploser. Elle l'informe qu'après leur précédente séance photo, elle voulait tellement ressembler à Shizuku qu'elle a augmenté sa taille de poitrine en utilisant des coussinets, ce qui la fait maintenant suffoquer et surchauffer. Il l'emmène à l'intérieur où il y a la climatisation et l'aide à se rafraîchir. Pendant ce temps, il ne peut s'empêcher de fixer ses seins, qui tremblent, et où Marin transpire. Et quand elle lui demande d'essuyer son dos, Gojo commence à faire le timide. Cependant, il se ressaisit et l'essuie, mais pendant ce temps, elle émet des bruits joyeux et forts comme les fans de Pokémon quand ils jouissent devant une photo de Muto. Plus tard, il retourne voir un dernier photographe, et juste au moment où elle est sur le point de prendre la photo de Marin, les dieux de l'anime soufflent un vent qui soulève sa jupe et montre le numéro 17 qui est le nombre d'hommes qui ont pompé et jeté leur sperme à l'intérieur du personnage de Shizuku. Mais Marin ne se laisse pas démonter car elle est toujours dans son personnage. Après cela, ils prennent le train pour rentrer chez eux, et Gojo est triste de savoir que c'est la fin de leur aventure. Il la remercie pour cette expérience, mais à sa grande surprise, Marin lui demande quel cosplay il devrait vraiment faire ensuite. Gojo est heureux d'entendre cela, et après avoir vu ses réactions faciales, Marin le taquine en lui disant qu'il est content d'être avec une méchante comme elle, et il lui dit qu'il a hâte de travailler davantage avec elle. Quelques instants plus tard, Gojo commence à s'endormir, mais avant de s'assoupir complètement, il dit à Marin qu'elle est belle, ce qu'il ne dit pas à la légère.
Marin s'en rend compte, est choqué et réalise qu'elle a aussi des sentiments pour lui. Le lendemain, les deux se retrouvent chez Gojo pour laver la perruque, mais quand Gojo explique à Marin comment faire, Marin ne peut s'empêcher de voir Gojo comme le futur père de ses enfants. Pendant ce temps, Kaoru rentre à la maison et quand il entre, il voit Gojo l'accueillir avec Marin à ses côtés, ce qui manque de renvoyer grand-père à l'hôpital. Après avoir expliqué la vérité, Gojo lui assure qu'il ne s'est rien passé, ce qui surprend un peu Marin. En voyant le costume, Kaoru félicite Gojo pour son travail, mais pendant que les deux garçons en discutent, Marin réalise en arrière-plan qu'elle est tombée amoureuse de Gojo. Elle n'arrive pas à contenir son excitation, mais pendant ce temps, son ventre gargouille, et bien qu'elle en soit embarrassée, il lui propose de dîner chez eux. Ensuite, ils mangent ensemble, et après avoir appris que Gojo a perdu ses deux parents, Marin lui apprend qu'elle a également perdu sa mère et que son père travaille loin. Cela la conduit à cuisiner seule pour elle-même et quand elle leur montre la nourriture qu'elle mange habituellement, qui ressemble à une assiette de cholestérol, ils s'inquiètent et lui proposent de dîner avec eux plus souvent, ce qu'elle accepte avec joie. Plus tard, Gojo accompagne Marin à la gare et avant qu'elle n'ait le temps de dire au revoir, elle regrette de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Dans le train, Marin réfléchit profondément au fait que Gojo ait dit à son grand-père qu'il n'avait pas applaudi. Le lendemain, il pleut et grand-père trouve une fille trempée dehors, alors il l'invite à entrer pensant qu'elle fait partie du harem de Gojo. Plus tard, Kaoru informe Gojo que son ami est là avant de partir et Gojo panique, ne sachant pas qui le vieux schnock a fait entrer. Il la confronte rapidement, mais il est accueilli par une fille en maillot de bain et quand elle glisse soudainement, Gojo aperçoit son rôti de bœuf. Après s'être calmée, elle se présente comme Sejuna, venue jeter un coup d'œil aux vêtements fabriqués par Gojo. Il l'emmène joyeusement visiter les poupées Ina, pensant que c'est ce qu'elle a demandé. Mais bien que Sejuna apprécie de regarder les poupées Ina, elle demande à ce bouffon pourquoi il lui montre ça. Elle lui dit qu'elle est là pour les tenues de cosplay, lui montre les photos de Marin qu'elle a vues, et exige que Gojo lui fasse une tenue de cosplay. Gojo l'informe qu'il ne vend pas de tenue de cosplay, mais après avoir entendu cela, Sejuna utilise le chantage et dit à Gojo que s'il ne lui fait pas une tenue, elle le dénoncera au FBI pour avoir vu son « étoile de mer lisse » dans la salle de bain plus tôt. Elle exige qu'il lui fasse une tenue Juju, mais après avoir entendu son nom, Gojo réalise qu'elle est la cosplayeuse que Marin aime tant. Il lui demande comment elle l'a trouvée, et Juju révèle qu'après avoir vu la tenue de Marin, elle les a traqués pendant l'événement cosplay jusqu'à chez Gojo. Plus tard, Marin débarque, et après avoir découvert que c'est Juju, elle commence à s'exciter comme une folle. Ça empire quand Marin apprend que Juju a vu ses photos car maintenant elle veut lorgner encore plus sur son idole. Après s'être calmée, Juju demande à Gojo de lui faire un cosplay de Shion qui est une Magical Girl de Sailor Moon version discount. Alors que Marin explique l'histoire à Gojo, Juju est impressionné par ses connaissances et par le fait qu'elle ne se contente pas de faire du cosplay pour exhiber ses jolies joues. Voyant à quel point Marin est passionné, Juju suggère qu'elle fasse aussi un cosplay de Shion, mais Marin refuse car elle est trop grande et trop forte pour Shion, ce qui détruirait l'image de Shion. Juju n'en croit pas ses oreilles, considérant Marin comme le genre de cosplayeuse qu'elle adore, et Juju se met à pleurer de culpabilité d'avoir pensé que Marin n'était qu'une pimbèche sans aucune connaissance en cosplay. Ensuite, Juju donne ses coordonnées à Gojo et leur assure qu'elle ne demandera pas de photos de pénis, et quand Marin lui demande de quoi elle parle, Juju leur dit qu'elle pensait qu'ils étaient en couple. Gojo commence à paniquer, assurant qu'il n'est jamais sorti avec personne, tandis que Marin est plus joyeuse qu'un gros type voyant un burger après avoir appris que Gojo est actuellement puceau. À ce moment-là, Marin propose timidement de se déguiser en Néon, la sœur de Shion, et qu'elles fassent un cosplay ensemble, mais Juju refuse, brisant le rêve de Marin. Malgré les supplications de Marin, Juju reste ferme sur son refus de faire des cosplays en groupe et elle prévoit même de louer un studio pour son cosplay de Shion. Cependant, lorsque Marin déclare qu'elle est prête à partager les frais de location du studio, Juju hésite à la rejeter. Après réflexion, Juju accepte de laisser Marin faire un cosplay avec elle cette fois-ci, et après avoir entendu cela, Gojo prévoit de regarder tout l'anime tout de suite comme référence. Il vérifie l'anime qu'il va regarder, et après que Marin l'ait informé qu'il compte plus de 100 épisodes, il réalise que son rythme est presque aussi nul que celui de One Piece. Ce soir-là, après avoir remis sa poupée Ina à son grand-père pour inspection, Gojo lui dit qu'il va chez Marin pour regarder l'intégralité de l'anime en rafale. À ce moment-là, Gojo se sent nerveux en voyant sa poupée Ina se faire inspecter, sachant qu'il n'a pas pratiqué depuis qu'il a commencé à aider Marin. Mais à sa grande surprise, Kaoru le félicite pour avoir amélioré son art. Il dit à Gojo qu'être avec Marin l'a amélioré car la maquiller l'a aidé à progresser dans le dessin du visage de la poupée. Le lendemain, Gojo va chez Marin et après avoir sonné plusieurs fois, Marin ouvre la porte les seins à l'air. Il regarde ses seins et se souvient de comment il l'a mesuré, mais peu de temps après, Marin se regarde dans le miroir et panique après avoir oublié de mettre ses lentilles de couleur.
Quelques instants plus tard, elle fait entrer Gojo, et il lui offre un pudding cher inspiré de ses puddings. Mais après que Marin ait quitté la pièce, Gojo commence à hyperventiler, réalisant qu'il est à l'intérieur de chez Marin. Toujours nerveuse, Marin l'invite dans sa chambre. Mais après avoir vu que Marin est aussi une loser fan de 2B comme lui, l'anxiété de Gojo disparaît. Ensuite, il regarde un animé où l'animation est meilleure que celle de Blue Lock et qui est une version plus sombre de Sailor Moon soudainement. Marin réalise que c'est un rencard à la maison et elle rougit de bonheur, sachant qu'ils sont seuls tous les deux. Cependant, les dieux de l'anime décident de la bloquer en faisant gargouiller son estomac, stoppant leur élan, et elle se sent trahie par son propre estomac qui l'empêche d'avoir la queue de Gojo. Il lui propose de lui acheter de la nourriture, mais Marin refuse, car elle veut cuisiner pour lui. Et après avoir entendu ça, Gojo a peur, sachant que sa cuisine peut déclencher une autre épidémie. Marin va à la cuisine, et après avoir vu ce qu'il y a dans son frigo, elle décide de faire de l'omuris, car elle imagine que Gojo voudra avoir ses enfants après l'avoir mangé. Au début, tout se passe bien pour Marin, car sa cuisine a bon goût, mais ça finit par ressembler à de la merde, et ça fait d'elle ce que Gordon Ramsay appellerait un sandwich idiot. Cependant, après avoir pris une cuillère, Gojo dit à Marin que c'est très bon, et Marin est heureuse d'entendre ça, mais à son insu, Gojo pense qu'elle a fait du riz frit. Après être rentré chez lui, Gojo contacte Juju pour discuter du costume, et après avoir vu tous les cosplays de Juju, il se demande comment elle fait pour que ses yeux aient l'air différents. Elle lui parle en FaceTime et l'informe qu'ils peuvent utiliser du ruban adhésif pour modifier la forme de leurs yeux et même de leur mâchoire sans faire de mewing. Gojo exprime son enthousiasme face à ces nouvelles connaissances qu'il acquiert. Et quand Juju découvre qu'il est nouveau dans le milieu du cosplay, elle est émerveillée. À ce moment-là, Juju remarque que les photos de Marin sont prises avec un smartphone au lieu d'un appareil photo. Elle dit donc à Gojo que pendant leur séance de cosplay, ils utiliseront son appareil photo et que sa sœur prendra les photos. Ils organisent une rencontre avec la sœur cadette de Juju dans un restaurant familial et quand Gojo envoie un SMS à Marin à ce sujet, elle exprime son impatience en l'appelant. Elle dit à Gojo qu'elle s'attend à ce que la sœur cadette de Juju soit aussi mignonne que Juju, mais le jour de la rencontre, leurs attentes sont anéanties, car Shinju, la sœur de Juju, ressemble à un mastodonte plantureux comparé à Juju. Ensuite, Shinju montre à Marin ses photos de Juju, et bien que Marin soit impressionné, Juju les informe que c'est Shinju qui a créé son compte et le nom Juju. Alors que Juju voulait initialement faire du cosplay pour elle-même, Shinju pensait que sa sœur était si mignonne que le monde entier devait la voir, alors elle a créé le compte. Ça a attiré l'attention de tout le monde, et très vite, Juju est devenue une figure importante de la communauté cosplay, et tout a commencé grâce à Shinju. Marin souligne à quel point Shinju doit aimer sa sœur, et quand Shinju exprime à quel point elle l'aime, Juju ne peut s'empêcher de rougir. Ensuite, Shinju sort l'appareil photo de son père, le même appareil qu'elle utilisait pour prendre les photos de Juju, et apprend à Gojo et à Marin à utiliser des appareils photo. Par curiosité, Marin demande à Shinju si elle veut utiliser ses atouts pour le cosplay comme sa sœur, et elle leur dit qu'elle ne le souhaite pas, mais Gojo voit quelque chose de différent, malgré son manque d'envie de faire du cosplay. Ensuite, Marin emprunte l'appareil photo pour prendre des photos au hasard, et elle se donne pour mission d'en acheter un, mais quand Gojo regarde les prix des appareils photo, il est surpris de constater qu'ils coûtent moins un bras et une nuit comme gigolo pour une mamie. Le lendemain, ils se retrouvent tous pour visiter un studio sur le thème de la maison hantée. Là, alors que les autres sont excités d'explorer l'endroit, Juju a une peur bleue, mais quand on lui demande, elle se montre courageuse devant eux. Alors qu'ils s'enfoncent dans le studio, Marin souligne que c'est trop sombre, mais en tant qu'experte en photographie, Shinju l'informe que l'obscurité est parfaite pour leurs photos de cosplay. À ce moment-là, il commence à pleuvoir, et Gojo remarque que Juju est par terre tremblante et effrayée à l'idée que Didi puisse surgir pour commencer à la tripoter. Gojo dit à Juju qu'elle se force à rester là, mais elle refuse de partir, malgré sa peur, parce qu'elle veut faire un cosplay de Shion. Elle demande à Gojo s'il a un rêve, et il lui dit qu'il veut soit être le prochain Johnny Sins, soit un créateur de poupées Aina. Après avoir entendu le beau rêve de Gojo, Juju partage son rêve de devenir une Magical Girl, où elle pourrait porter de jolies tenues et éliminer les monstres de la surface de la Terre. Cependant, elle a vite découvert qu'être une Magical Girl est aussi réel que vous les losers trouvant une petite amie. Mais un jour, elle a découvert qu'elle pouvait acheter les tenues. Elle s'est regardée dans le miroir, se voyant dans ce cosplay miteux, mais pour elle, c'était tout ce qu'elle espérait. Gojo lui demande pourquoi elle l'a choisi pour faire son cosplay, et elle admet que lorsqu'elle a vu la tenue de Marin pour la première fois, elle était jalouse et ne voulait rien de plus que de trouver la personne qui l'avait faite, car Juju en était tombée amoureuse. À ce moment-là, Gojo comprend ses paroles et se souvient de la première fois qu'il a vu les poupées Ina créées par son grand-père. Ce fut le coup de foudre pour Gojo, et cela a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Gojo se met à pleurer, et il effraie Juju qui pense qu'il est possédé.
Il lui prend la main pour la remercier, mais pendant ce temps, elle a un dysfonctionnement, car aucun homme ne lui avait jamais tenu la main auparavant, ce qui l'a fait s'effondrer sous le charme de Gojo. Quelques jours plus tard, Gojo termine l'examen, et à ce moment-là, Marin lui demande d'aller à la plage avec elle. Il ne comprend pas pourquoi ils sont soudainement à la plage, et après réflexion, il réalise que Marin a besoin de lui ici pour l'aider à prendre des photos d'elle. Cependant, Marin lui dit qu'ils sont ici juste pour profiter de leur jeunesse, ce que Hachiman détesterait, et Gojo réalise que ce genre de proactivité est exactement ce que Marin ferait. Tout en tenant un burger, Marin demande à Gojo des frites, et alors qu'elle ouvre grand la bouche, comme pour avaler une saucisse, un faucon lui vole son burger. Ils installent ensuite une natte pour s'asseoir, et tout en partageant un burger, ils profitent de leur petit pique-nique comme un couple. Soudain, Marin décide de tremper ses pieds dans la mer sans se soucier de se mouiller, mais pendant qu'elle s'amuse, Gojo aperçoit sa dentelle noire, ce qui le rend presque raide. Marin lui dit de la rejoindre sautant de haut en bas avec enthousiasme, et quand il le fait, Gojo panique car il n'a jamais mis les pieds dans la mer. Marin est surprise que Gojo n'ait jamais visité la plage et Gojo révèle que pendant toute sa vie, il a passé son temps à dessiner des visages sur des poupées sans se soucier de quelle Kardashian est tombée enceinte ou de quel nouvel iPhone est sorti. Il révèle comment son grand-père lui a toujours dit de découvrir des endroits, car il ne va jamais nulle part, et maintenant il est d'accord avec son grand-père car il voit enfin à quel point la mer est belle. Après avoir entendu cela, Marin dit timidement à Gojo que pendant les vacances d'été, ils devraient aller dans plus d'endroits juste eux deux, et Gojo accepte avec joie. Elle s'éloigne en rougissant, refusant de croire que son Sigma Riz a fonctionné sur Gojo, mais elle est excitée de pouvoir passer du temps avec Gojo pendant l'été. Soudain, Marin voit que Gojo se déguise en garçon émo-chétif qui veut se libérer des titans, et quand elle prend une photo, elle voit à quel point Gojo est beau en réalité. Quelques jours plus tard, Gojo et Marin rentraient tout juste du shopping, quand Marin relève sa jupe pour montrer son nouveau maillot de bain à Gojo. Elle dit à Gojo que c'est le même maillot de bain que sur la photo qu'elle lui a envoyée la veille, et elle ne comprend pas pourquoi Gojo n'a pas donné son avis. Mais ce que Marin ignorait, c'est que la veille, il avait éjaculé une quantité incroyable en regardant sa photo. Marin sent qu'il s'est passé quelque chose de coquin et commence à taquiner Gojo à ce sujet, mais elle lui ordonne de ne pas le toucher car son bâtonnet doré est sur le point d'exploser. Ensuite, Marin aide à créer une pierre noire pour son cosplay et elle est heureuse de savoir qu'elle est utile, ce qui rappelle à Gojo la première fois qu'il s'est senti utile pour elle. Juste à ce moment-là, Marin veut essayer le cosplay et quand elle veut montrer sa nouvelle brassière à Gojo, elle la referme, réalisant qu'elle ne porte pas celle qu'elle voulait montrer. Plus tard, Juju les rejoint pour essayer sa tenue et elle n'en revient pas à quel point le design de Gojo est incroyable. Elle discute des tenues avec Gojo, et pendant que Marin écoute, elle réalise qu'elle est complètement idiote en matière de fabrication de costumes comparée à ces deux-là. Il demande son avis à Marin, et comme une vraie Gen Z, elle leur dit que son costume est Superski BD Sigma. Ensuite, Gojo maquille Marin, et suivant les conseils de Juju, il utilise du ruban adhésif sur les yeux de Marin, ce qui parvient à modifier son regard. Quand Marin finit par se voir dans le miroir, elle est folle de joie et commence à frapper Gojo, refusant de croire à quel point elle est incroyable. Plus tard, ils vont au studio et malgré la pluie, les filles entrent et discutent de leur amour pour les personnages qu'elles cosplayent. Marin demande timidement un selfie à Juju et quand Juju accepte, Marin prend la photo et a hâte de la télécharger comme photo de profil LinkedIn. À ce moment-là, Gojo entre avec un bel homme, ce qui choque les deux filles. Une semaine auparavant, après que Juju se soit effondrée, elle et Marin sont parties les premières, laissant Gojo avec Shinju. Ici, Gojo a confronté Shinju à propos de son véritable désir de cosplayer et Shinju lui a dit qu'il avait raison et qu'il y avait un personnage qu'elle voulait cosplayer. Elle pensait que contrairement à sa sœur, elle ne serait pas assez bien pour incarner son personnage, mais Gojo lui a dit qu'après avoir vu des mecs en sueur cosplayer, une nounou à l'événement cosplay, il croyait que Shinju pouvait cosplayer qui elle voulait. Ensuite, Gojo lui a demandé qui elle voulait cosplayer, et quand elle l'a informé qu'elle voulait jouer le rôle du personnage principal de l'anime Soma Gojo, a réalisé à quel point ils étaient mal partis, compte tenu de la taille de ses obus, mais Gojo croyait qu'il y avait un moyen. Premièrement, Gojo lui a prêté son uniforme pour correspondre à la tenue de Soma, mais quand elle l'a porté, les boutons étaient incapables de tenir le coup à cause de la taille de ses melons. Gojo a réalisé qu'il devait en faire quelque chose à propos de son popotin et en pensant au kimono, il a eu l'idée d'utiliser un bandage pour la transformer d'une grosse comme un pudding en plate comme un carton. Ça réussit à la transformer en la plupart des célébrités avant la bébé crème, mais ce n'est toujours pas suffisant pour imiter l'apparence de Soma. Alors Gojo a fait des recherches et a trouvé un outil magique appelé un cache-téton qui est le rêve de toute travestie. Plus tard, ils ont acheté la perruque et comme il voulait que ce soit une surprise, Gojo l'a coupée lui-même, mais il s'est senti sous pression ce qui a soulagé Shinju de voir ça car elle a toujours pensé que Gojo pouvait tout faire.
Gojo a avoué qu'elle aussi avait vu quelqu'un de cette façon, mais après avoir vu ses défauts et qu'il était toujours capable de sourire, cela l'avait inspiré. Ensuite, Gojo met la perruque et le maquillage sur Shinju, et cela nous amène au présent, où les filles n'en reviennent pas de voir à quel point elle est canon, et supplient presque d'avoir les bébés de Soma de sa fabrique à bébés inexistante. Shinju regarde Gojo et sourit sachant que le cosplay est une réussite. Marin ne peut contenir son excitation et prend une photo avec tous les cosplayers impliqués. Ils commencent à prendre des photos de cosplay Juju passant en premier, mais quand Marin s'approche pour la rejoindre, Juju ressent une aura incroyable émanant d'elle, alors que Marin la fixe intensément, mais elle disparaît rapidement quand Marin ne peut retenir son sourire idiot. Le groupe commence à plaisanter, et bien que Juju déteste quand les gens plaisantent pendant les séances photos, elle ne peut s'empêcher de sourire avec eux. Plus tard, Juju confronte Gojo et le remercie d'avoir pris soin de Shinju, promettant de lui rembourser l'argent du cosplay. Juju se sent coupable de ne pas connaître le désir de sa propre sœur de faire du cosplay, mais Gojo lui assure que comme tout le monde, Shinju a aussi des choses qu'elle a du mal à exprimer. Voyant comment Gojo est capable de traiter sa précieuse sœur avec soin, Juju réalise à quel point Gojo est vraiment un mec cool. Ce soir-là, les sœurs regardent les photos qu'elles ont prises et Juju dit à Shinju qu'elle est jalouse qu'elle puisse si bien incarner Soma en cosplay. Shinju est surprise d'entendre ça, et bien qu'elle ait du mal à croire les complexes de Juju, celle-ci lui assure que ce n'est pas parce qu'elle déteste sa poitrine plate, mais parce qu'elle connaît ses limites. Pendant ce temps, après avoir vu les photos, Marin est au téléphone avec Gojo et lui raconte à quel point la séance photo était amusante. Elle est impressionnée de voir comment Gojo est aussi capable de maquiller un garçon comme Shinju. Mais après que Gojo ait mentionné que Shinju est venu chez lui pour s'entraîner, Marin devient jalouse, pensant qu'ils se sont entraînés à mettre d'autres choses sur le visage de Shinju que du maquillage. Quelques jours plus tard, Gojo termine un autre cosplay de Marin Veronica, une beauté bronzée aux formes généreuses, qui vous étouffera avec son snoo-snoo. Marin a exprimé à quel point elle voulait devenir elle, et bien que Gojo s'inquiétait du bronzage, Marin lui a dit de ne pas s'inquiéter. Elle arrive ensuite chez Gojo en ressemblant à l'inverse de Michael Jackson et elle dit à Gojo qu'elle a mis du fond de teint sur tout son corps. Marin demande à emprunter sa douche et après que Gojo lui ait prêté ses vêtements, elle sort avec un regard qui transforme la saucisse cocktail de Gojo en une bratwurst. Elle lui montre ensuite ce qu'elle a acheté pour se transformer en Veronica, en commençant par les fausses chaînes jusqu'à la fausse toile de fond pour la séance photo. Mais quand elle mentionne son échec pour obtenir de fausses canines, Gojo sort de fausses dents faites avec de faux ongles. Elle met les dents et applique le fond de teint, mais pendant ce temps, Gojo a les yeux rivés sur sa poitrine et pense qu'il adorerait se retrouver sous ses bébés. Plus tard, ils vont faire du shopping pour prendre l'air, mais cette fois, Marin emmène Gojo dans un magasin pour hommes pour lui trouver un nouveau style. Il essaie quelques tenues, et bien qu'il les déteste toutes, Marin fond comme neige au soleil en le voyant dans différents t-shirts et a envie d'avoir ses enfants. Ils continuent leur petite aventure en achetant des t-shirts assortis des chapeaux et en mangeant des aliments qui les font ressembler à un couple. Ensuite, Marin exprime à quel point elle est excitée de faire le cosplay de Veronica, mais Gojo lui dit qu'il ne peut pas l'aider. Elle exige une explication et bien qu'elle pense initialement que c'est la fin de leur aventure de cosplay, Gojo l'informe qu'il ne peut pas l'aider à cause de la façon dont ses atouts sont exposés en tant que Veronica. Il exprime sa peur de craquer pendant le processus et Marin commence à le frapper de soulagement, lui disant à quel point elle avait peur qu'il la quitte. Cependant, elle est un peu heureuse de savoir que Gojo la voit ainsi et le taquine en disant qu'elle lui enverrait volontiers des photos non filtrées pour ses petites douceurs nocturnes. Quelques jours plus tard, ils vont dans un café manga où traînent des types qui aiment les 2D qui puent, et Gojo se sent mal à l'aise de voir Marin si proche de lui. Elle lui montre un manga tranche de vie sur une succube Liz qui essaie d'endormir son homme, mais malgré son amour pour Liz, Marin a l'impression qu'elle ne peut pas la cosplayer, se jugeant pas assez mignonne. Gojo la regarde comme s'il avait vu un fantôme pensant que cette nana est stupide et dit à Marin qu'elle peut réussir n'importe quel cosplay qu'elle veut. Marin est troublé en entendant ça et accepte de le faire. Gojo demande ce qu'est une succube et Marin l'informe que ce sont des démons femelles qui vous drainent de votre substance crémeuse et perlée pendant votre sommeil et vous envoient rencontrer Keo. Gojo ne comprend pas comment c'est une tranche de vie, mais Marin lui dit de le lire, alors il le fait, et après avoir vu à quel point c'est à la fois dégénéré et sain, Gojo se sent tout chose à l'intérieur. Cependant, il remarque que contrairement au cosplay précédent, Liz est dessinée avec un minimum de détails, ce qui rend difficile pour lui de fabriquer des costumes à partir de ça. Une semaine plus tard, ils finissent de confectionner le costume et Marin leur réserve un endroit bon marché pour leur séance photo, mais une fois entré, Gojo réalise qu'il est dans un love hotel. Alors que Marin est excité d'être là, Gojo panique en imaginant combien de personnes ont joui ici.
Gojo essaie de l'imaginer comme un studio, mais après avoir vu le cornichon breakdancer et le fait que Marin soit là avec lui, son esprit vagabonde là où la dégénérescence se trouve. Puis pendant que Marin va dans la chambre pour se changer et mettre son costume de cosplay, Gojo passe son temps perdu dans ses propres pensées. Il allume la télé et l'éteint rapidement après avoir vu que c'est un film mettant en vedette Johnny Sins avec une grand-mère plantureuse, mais il la rallume et la regarde à faible volume pour la culture. Soudain, Marin sort en costume complet et chante les louanges de Gojo pour le travail incroyable qu'il a fait sur le costume. Contrairement à ses éloges, Gojo estime que le costume qu'il a fait n'est pas assez bon, car il n'est pas aussi fidèle au manga, mais Marin l'assure que ses costumes sont les meilleurs, car jusqu'à présent, tout ce qu'il a touché s'est transformé en or. Ensuite, il la maquille et parvient à faire ressembler Marin à Liz en personne, mais Marin se sent un peu gêné. Gojo montre à Marin les photos qu'il veut recréer et sort des accessoires, ce qui les excite tous les deux. Ils commencent à prendre plusieurs photos différentes ressemblant à ce qui s'est passé dans le manga, et pour la dernière, Gojo veut recréer le moment où Liz chante la berceuse, mais quand ils le font, ça manque toujours de saveur. Marin suggère une vue à la première personne, alors Gojo lui ordonne de se mettre sur lui. Elle lui demande s'il est sûr, et Gojo lui répond absolument, alors Marin s'assoit prudemment sur lui. Ils prennent la photo et la complimentent pour être la meilleure, mais soudain, ils entendent des bruits forts et joyeux d'une femme qui se fait tuyauter dans la chambre d'à côté. Gojo réalise la position dans laquelle ils sont et supplie Marin de descendre, mais il est trop tard, car sa fusée se dresse verticalement, la lumière faiblit et le lit tremble comme s'il était prêt à passer à l'action. Ils se calment et détendent lentement leur corps pour se préparer à une session de « Ville de la bagatelle », mais avant qu'ils ne commencent à pomper le téléphone de la chambre, sonne leur demandant de régler la note. Ça les bloque tous les deux, les laissant choqués par ce qui aurait pu arriver si le téléphone ne les avait pas arrêtés. Dans l'ascenseur, un autre couple entre et quand la fille voit Marin, elle sait pertinemment que leurs joues à toutes les deux ont tremblé ce jour-là. De retour chez lui, Gojo ne peut s'empêcher de revivre ce moment, une main dans son pantalon. Quelques jours plus tard, Gojo est occupé à dessiner des visages de poupées quand Marin lui envoie un texto pour lui demander de l'aide. Il s'avère qu'elle a besoin de son aide pour ses devoirs après que son père ait menacé de la déshériter si elle ne les faisait pas. Au départ, elle voulait aller au festival d'été, mais à cause de ses devoirs, elle n'a pas pu y aller. Elle explique que c'est parce qu'elle a accepté beaucoup de contrats, et quand Gojo lui demande quel est son travail, elle lui montre un magazine où elle figure et explique qu'elle est en fait mannequin. Gojo n'en croit pas ses yeux, et Marin révèle que la raison pour laquelle elle a pris beaucoup de contrats, c'est parce qu'elle veut s'acheter son propre appareil photo. Pendant une pause, ils regardent un film d'horreur, et alors que Marin est confiante au début, elle a peur tandis que Gojo ne montre aucune réaction. Après le film, Gojo veut sans cesse le revoir, mais Marin refuse de regarder par peur. Plus tard, Marin termine ses devoirs d'anglais, qui sont les derniers, mais Gojo lui fait remarquer qu'elle n'a pas encore fait ses devoirs de maths. Et là, Marin réalise que son cerveau l'a oublié à l'école. Ils vont à l'école pour le récupérer, et comme le soir approche, Gojo l'invite à dîner, ce qu'elle accepte. Juste à ce moment-là, elle voit la piscine de l'école et y traîne Gojo avec elle alors qu'il n'y a personne. Elle essaie de tremper ses pieds, mais finit par tomber dans l'eau, et quand Gojo réalise qu'elle ne sait pas nager, il saute pour la sauver. Ils finissent tous les deux trempés, et Gojo est déconcerté de voir comment Marin aime aller à la plage alors qu'elle n'est même pas capable de flotter et encore moins de nager. Marin dit à Gojo que comme beaucoup de choses dans la vie, elle peut quand même s'amuser, même si elle ne sait pas tout. Gojo rit de sa déclaration et fait le parallèle avec le fait qu'il s'est amusé à peindre des poupées alors qu'il était horrible dans ce domaine. Juste à ce moment-là, Marin l'invite à aller à un festival et Gojo accepte d'y aller à condition qu'elle fasse ses devoirs. Le lendemain, Gojo dit au revoir à son grand-père alors qu'il s'apprête à aller à un festival avec Marin. Il prend le train et arrive à un festival bondé, mais parmi la foule, il trouve Marin dans son yukata. Gojo craque et la dévisage, mais Marin le remarque. Elle le taquine parce qu'il a un faible pour sa nuque, mais au lieu de le nier, Gojo admet que c'est le cas, ce qui motive Marin à lui montrer encore plus sa nuque. Alors qu'ils se rendent au festival, Marin n'arrête pas de lui montrer son cou. Et étant la gourmande qu'elle est, Marin traîne Gojo pour acheter différentes sortes de nourriture. Ensuite, ils se dirigent vers le festival et Gojo dit à Marin qu'il n'a jamais vu de feu d'artifice. Soudain, les feux d'artifice commencent à jaillir, leur offrant un magnifique spectacle juste au-dessus de leur tête. Et comme Gojo n'en a jamais fait l'expérience auparavant, il se perd dans le magnifique spectacle qu'il regarde. Avant, Gojo ne pouvait qu'écouter les feux d'artifice depuis sa chambre, mais aujourd'hui, il peut admirer de magnifiques feux d'artifice avec une personne encore plus magnifique, Marin. Alors que tout le monde regarde les feux d'artifice, Gojo a les yeux rivés sur Marin, réalisant à quel point elle est vraiment belle, mais quand elle se retourne vers lui, elle lui montre sa langue bleue schtroumpf, ce qui rend le moment un peu plus mignon. Plus tard, à cause de la marche, Marin se blesse au pied, alors Gojo la prend sur son dos et il ne peut s'empêcher de sentir ses formes sur son dos.
Gojo la porte et lui dit à quel point il est heureux d'être là avec elle. Marin lui dit qu'ils y retourneront l'année prochaine et Gojo est heureux de savoir qu'elle aimerait y retourner avec lui. De retour chez lui, Gojo est sur le point de dormir quand Marin l'appelle et lui dit qu'elle veut entendre sa voix car elle a trop peur pour dormir. Quelques heures auparavant, alors qu'elle prenait un bain, elle a entendu un petit bruit et s'est mise à crier. Elle le supplie de la mettre sur haut-parleur et de l'aider à s'endormir, alors il le fait. Ils continuent de parler pendant des heures de diverses choses et Marin exprime à quel point elle veut encore faire plus de choses avec lui à ses côtés Gojo, pensant la même chose après l'année formidable qu'il a passée avec elle. Alors que Gojo s'endort, Marin saisit l'occasion de lui dire combien elle l'aime, sachant qu'il ne l'entendra pas, et on a l'impression qu'ils sont juste l'un à côté de l'autre, dormant en compagnie l'un de l'autre. Si vous avez regardé ce résumé d'anime et que vous êtes arrivé à la fin, commentez « Cosploweuse pulpeuse ». Si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.